Découvrir des animaux sur votre propriété peut être une expérience excitante. Un homme a eu le plaisir de trouver des chatons abandonnés sur sa ferme. Cependant, quelques mois plus tard, il a eu une surprise choquante lorsqu'il a réalisé ce qu'ils étaient réellement. Peter était un fermier vivant en Russie et possédait un magnifique terrain situé au pied de montagnes majestueuses. Son endroit préféré était le porche, où il pouvait profiter de la splendeur des montagnes enneigées tout en s'occupant des tâches exigeantes qui permettaient à sa ferme de prospérer. Peter aimait chaque aspect de sa vie à la ferme, y compris les animaux qui se réfugiaient dans la grange pendant les froides journées. Un jour, alors qu'il cherchait son matériel dans la grange, il a été surpris par une découverte inattendue. Ses gants bien-aimés semblaient avoir disparu. Peter a fouillé minutieusement chaque coin, cherchant haut et bas, jusqu'à ce que son regard tombe sur leur vue familière, émergeant d'un tas de ballots de foin dans un coin isolé de la grange. Alors que Peter tendait la main pour récupérer ses gants, il fit une découverte inattendue. Derrière le foin, dissimulé dans le coin, se trouvait un groupe de chatons gris et duveteux cherchant refuge et nichés sous le foin éparse. Ces adorables petites boules de poils semblaient mécontentes de la présence de Peter. Émettant de petits grognements, leur corps duveteux se hérissait de prudence. La scène était charmante, mais Peter ne pouvait pas s'approcher assez près pour les sortir de leur cachette. Leur colère semblait démesurée, laissant Peter perplexe. L'origine de ces chatons restait un mystère, car ils ne ressemblaient en rien à ses chats domestiques. Malgré qu'ils gardent un œil sur les chatons, leur mère ne revint jamais, renforçant la suspicion qu'ils avaient été abandonnés intentionnellement près de sa ferme. Il supposa que les chatons appartenaient à un chat errant et que leur propriétaire avait choisi de ne pas en prendre soin. Alors que Peter réfléchissait à la situation, il réalisa qu'il faisait face à un défi majeur. Ses tentatives pour attirer les chatons avec de petits morceaux de viande se révélèrent vaines, car ils semblaient trop jeunes pour manger de la nourriture solide. De plus, leur nature joueuse rendait difficile de les nourrir à la main. Reconnaissant l'urgence de trouver une solution, Peter prit une décision. Armé de gants épais offrant une protection suffisante pour ses avant-bras, il recueillit soigneusement les chatons indisciplinés et les plaça dans un panier spacieux. Bien que les chatons exprimassent leur mécontentement d'être déplacés, Peter comprenait qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Leur survie dépendait de les inciter à manger. Heureusement, il resta indemne tout au long du processus. Une fois les chatons en sécurité dans le panier, Peter s'assura que le couvercle était bien fermé avant de les transporter dans sa maison. Il désigna un coin dans la buanderie, aménageant des boîtes pour créer un espace abrité où les chatons pouvaient se retirer et se cacher, car il semblait que c'était leur comportement préféré. Peter laissa les chatons dans le coin désigné, leur permettant de sortir du panier à leur rythme. Au fil du temps, ces chats domestiques commencèrent à montrer de la curiosité envers les nouveaux venus. Peter ressentit une légère inquiétude pour la sécurité de ses animaux domestiques, car les chatons n'avaient pas encore révélé leur côté plus doux. Il surveillait de près leurs interactions, étant prudent face à tout potentiel danger qu'ils pourraient causer. À sa grande surprise, les chatons se lièrent rapidement avec ses chats, et sa chatte femelle commença même à produire du lait pour les nourrir. La présence des chats adultes apporta un sentiment de réconfort et de compagnie aux jeunes chatons, qui semblaient trouver un grand confort en leur présence. Les chatons commencèrent à dévorer la viande que Peter leur fournissait, lui permettant progressivement de s'approcher d'eux avec plus de facilité. Il ressentit un élan de bonheur en voyant leur progrès. Encouragé par leur évolution, Peter chercha une aide professionnelle et invita le vétérinaire local à examiner les chatons. Initialement, il s'inquiétait de la réaction des chatons à la présence du vétérinaire, craignant qu'il ne lance une attaque. Cependant, maintenant il se sentait plus serein, sachant que chercher des soins médicaux était nécessaire. Il avait fallu plus d'un mois pour atteindre ce point de confiance limité avec les chatons, bien qu'ils manifestaient encore de l'agression s'ils étaient approchés trop brusquement. L'arrivée du printemps, avec une légère hausse des températures, fut suivie par une vague de froid inattendue qui recouvrit les environs d'une nouvelle couche de neige. En raison de préoccupations de sécurité, le vétérinaire ne put se rendre à la ferme, ce qui entraîna l'annulation de la visite. Pendant ce temps, la ferme devint plus occupée, nécessitant l'attention de Peter. Heureusement, les chatons semblaient être en bonne santé, et Peter ne se souciait pas de leur présence, même s'ils n'étaient pas devenus complètement domestiqués. À mesure que la vie devenait plus mouvementée, Peter se sentit à l'aise de reporter la visite chez le vétérinaire jusqu'à ce qu'il ait plus de temps à consacrer. Les chatons commencèrent à explorer la cour, se faufilant joyeusement autour de la ferme. Peter laissait la porte menant à l'extérieur de la buanderie ouverte, permettant à tous les chats d'entrer et de sortir comme ils le souhaitaient. Peter veillait attentivement à ce que les chatons aient une quantité suffisante de nourriture et d'eau, mais ils vivaient principalement comme des chats sauvages avec le luxe d'une maison confortable. Parfois, ils attrapaient de petits rongeurs et préféraient ces repas à la nourriture fournie par Peter. De plus,
Il y eut de nombreuses occasions où il dormait dans la grange plutôt que de chercher un abri à l'intérieur de la maison. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait un groupe d'animaux de compagnie qui ne l'appréciaient pas particulièrement. Cependant, étant un amoureux des chats, il comprenait que certains compagnons félins maintiennent naturellement leur indépendance. Malgré cela, les chatons demeuraient pleins d'énergie et continuellement adorables. De plus, la ferme offrait amplement d'espace pour que les chats vivent en harmonie sans gêner les opérations quotidiennes. L'affection des chatons pour se cacher dans divers recoins restait inchangée, servant de moyen pour éviter les visages inconnus qui visitaient la ferme. Reconnaissant ce comportement, Peter entreprit de créer des obstacles à travers la ferme. Il plaça stratégiquement de grosses pierres fournissant des cachettes et des troncs d'arbres évidés, les transformant en cachettes secrètes pour les animaux. Ce projet lui apporta de la joie, car il aimait enrichir l'environnement de la ferme pour ses compagnons félins. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait découvert les chatons sur sa propriété, et ils avaient beaucoup grandi pendant ce temps. Cependant, un nouveau défi se présenta lorsqu'une de ses chèvres laitières tomba malade, nécessitant une visite chez le vétérinaire. L'état de la chèvre s'avéra être une légère infection, facilement traitable avec des antibiotiques prescrits par le vétérinaire. Pendant leur conversation, le vétérinaire s'enquit des chatons. Il suggéra d'en profiter pour les examiner pendant qu'il était déjà sur la ferme. Peter pensa que les chatons seraient probablement soit dans la grange, soit dans la buanderie à ce moment de la journée. Cela semblait être le moment idéal pour les rassembler. Accompagnant le vétérinaire à la grange, il observa les chatons se retirer rapidement en apercevant un inconnu. Cependant, à sa grande surprise, le vétérinaire éclata de rire. Il lui posa alors une question, révélant que ces chatons n'étaient pas des chats domestiques ordinaires. À la stupéfaction de Peter, le vétérinaire lui expliqua que les chatons étaient des chats de manule ou chats de palace, une espèce de félin sauvage. Ces chats, bien que incroyablement adorables, étaient rares et en danger, et il devint évident pourquoi ils n'avaient jamais été totalement domestiqués. Comprenant l'importance de leur espèce, Peter réalisa qu'ils n'appartenaient pas à la catégorie des animaux de compagnie. Avec l'aide d'une organisation locale de la faune, Peter participa activement au processus de réhabilitation afin d'assurer que les chats puissent un jour être réintroduits dans leur habitat naturel. Ce fut un effort collaboratif pour fournir à ces créatures extraordinaires les soins dont elles avaient besoin avant de les relâcher dans la nature, là où elles appartenaient réellement. Pendant les semaines qui suivirent, Peter développa un profond respect pour ces félins mystérieux. Chaque jour, il observait avec fascination leurs comportements uniques et leurs instincts profondément enracinés dans leur nature sauvage. Les chatons, bien qu'encore méfiants, semblaient s'habituer à sa présence et à celle des autres soigneurs. Leur fourrure épaisse et leurs grands yeux expressifs évoquaient un monde bien au-delà des simples granges de campagne, un monde de montagnes reculées et de vastes steppes. Cette expérience transforma Peter, éveillant en lui une passion inattendue pour la protection de la biodiversité. Lorsque le moment vint de relâcher les jeunes chats dans un sanctuaire sécurisé, Peter ressentit un mélange d'émotions. Il était fier d'avoir contribué à leur survie, mais un pincement au cœur l'accompagnait en les voyant disparaître dans les hautes herbes. Cette aventure marqua un tournant dans sa vie. Inspiré par ces chatons, Peter décida de s'engager davantage dans la préservation des espèces menacées, conscient que chaque petite action pouvait avoir un impact immense sur l'équilibre fragile de la nature. Que pensez-vous de cette histoire incroyable? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, au revoir pour le moment.